On passe maintenant à la deuxième partie, la mesure de la valeur d'une résistance électrique. Comment peut-on mesurer la valeur d'une résistance électrique d'un conducteur ohmique? Il y a deux méthodes pour mesurer la valeur de la résistance électrique. Soit à l'aide d'un ohmmètre ou par le code des couleurs. Je vais expliquer par la suite ces deux méthodes. On commence par la mesure de la résistance à l'aide d'un ohmmètre. L'ohmmètre est l'appareil qui permet de mesurer la valeur de la résistance électrique et son symbole normalisé est le suivant. On dessine deux bornes et on dessine un cercle, puis on écrit le symbole de l'unité de la résistance, c'est-à-dire l'ohm. On peut aussi utiliser le multimètre pour mesurer la valeur de la résistance. Le multimètre dans ce cas doit être utilisé en mode ohmmètre. Voilà une image d'un multimètre. Les constituants d'un multimètre sont un écran, les bornes. Nous avons ici 4 bornes. Chaque borne porte un symbole, un sélecteur ou je peux dire un calibre. Pour placer le multimètre en mode ohmmètre, il suffit de placer le sélecteur dans la zone comportant le symbole ohm. Et les bornes qu'on doit utiliser sont les bornes COM et la borne qui porte le symbole ohm. On passe maintenant aux étapes de l'utilisation d'un multimètre en mode ohmmètre. La mesure de la résistance doit être réalisée lorsque le conducteur ohmique est hors du circuit électrique, c'est-à-dire qu'il faut brancher le multimètre directement avec le conducteur ohmique. Le conducteur ohmique doit être hors du circuit électrique. Les bornes utilisées sont les bornes COM et ohm, et ces deux bornes sont reliées directement aux deux bornes du conducteur ohmique. Le sens de branchement du conducteur ohmique n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que le conducteur ohmique est un dipôle non polarisé. Ces deux bornes sont identiques. Il faut toujours choisir le calibre le plus élevé pour éviter d'endommager l'appareil. Puis, il faut diminuer celui-ci jusqu'à trouver le plus petit des calibres supérieur à la valeur mesurée de la résistance. Donc, le calibre le mieux adapté est celui qui est juste supérieur à la résistance mesurée. Voilà le schéma d'un conducteur ohmique qui est branché avec un ohmmètre. Dans cette image, nous avons mesuré la valeur de la résistance électrique à l'aide d'un ohmmètre. Nous avons mesuré la valeur de la résistance de deux conducteurs ohmiques différents. On observe que la résistance électrique du conducteur ohmique numéro 1 égale 45 ohms,9, symbolisé par la lettre R1. Et la résistance du deuxième conducteur, symbolisée par R2, égale 98 ohms,6. On passe maintenant à la deuxième méthode pour mesurer la valeur de la résistance. La mesure de la résistance avec le code des couleurs. D'après ces images, on remarque que tous les conducteurs ohmiques comportent des anneaux colorés.
en général une série de 3 anneaux à une extrémité et un 4e anneau à l'autre extrémité. Et chaque anneau a sa propre couleur. Les couleurs de ces anneaux font partie d'un code qui permet d'indiquer la valeur de la résistance. Il s'agit du code des couleurs. D'après le code des couleurs, la couleur des 3 anneaux situés à l'une des extrémités correspond à un chiffre compris entre 0 et 9. C'est-à-dire que chaque couleur a sa propre chiffre. Ces chiffres permettent d'obtenir un nombre approché, qui n'est pas précis, correspondant à la résistance. Regardez ici, la couleur noire correspond au chiffre 0. La couleur marron correspond au chiffre 1. La couleur rouge correspond au chiffre 2. La couleur orange correspond au chiffre 3. La couleur jaune correspond au chiffre 4. La couleur verte correspond au chiffre 5. La couleur bleue correspond au chiffre 6. La couleur mauve correspond au chiffre 7, la couleur grise correspond au chiffre 9 et la couleur blanche correspond au chiffre 9. Le premier anneau correspond au premier chiffre du nombre de la résistance. Le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre du nombre de la résistance. Le troisième anneau correspond au nombre de zéros qui suivent les 2 premiers chiffres. Et le 4e anneau, situé à l'opposé des 3 autres anneaux, correspond à la précision. La couleur du 4e anneau indique un pourcentage de précision, parce que la valeur déterminée de la résistance à l'aide du code des couleurs comporte une part d'incertitude. Elle n'est pas précise. Maintenant, sur cette image, nous avons en haut les couleurs et les chiffres de chaque couleur. Et ensuite, il y a l'explication du code des couleurs. Et en bas, nous avons une question. Je détermine la valeur d'une résistance en utilisant le code des couleurs. On commence par le premier conducteur ohmique. La première couleur est rouge. J'écris le nombre ou le chiffre qui correspond à la couleur rouge, le chiffre 2. Ensuite, le deuxième anneau. Le deuxième anneau a une couleur aussi rouge. Alors, je vais écrire une deuxième fois le chiffre 2. Et le troisième anneau a une couleur marron. La couleur marron correspond au chiffre 1. Je vais écrire le chiffre 0 parce que 1 correspond au nombre de 0. Alors, je vais écrire un seul 0. Et je mets le symbole de la résistance, ohm. On fait la même chose pour le deuxième et le troisième conducteur ohmique. On passe maintenant au deuxième conducteur ohmique. R2 égale le premier anneau a une couleur bleue. La couleur bleue correspond au chiffre 6. Je vais écrire 6. Le deuxième anneau a une couleur grise. La couleur grise correspond au chiffre 8. Je vais écrire le chiffre 8. Le troisième anneau a une couleur noire. La couleur noire correspond au chiffre 0, c'est-à-dire le nombre de 0 est 0. Je vais rien écrire. Et je mets le symbole ohm, le symbole de l'unité oméga.
R3. Maintenant, on passe au dernier, conducteur ohmique, R3. Le premier anneau a une couleur marron qui correspond au chiffre 1. J'écris 1. Le deuxième anneau qui a une couleur noire qui correspond au chiffre 0. Je vais écrire 0. Et le troisième anneau qui a une couleur rouge, et la couleur rouge correspond au chiffre 2, c'est-à-dire 2, 0. Et je vais écrire 2, 0. Et enfin, je mets le symbole de l'unité, oméga.